Le mystère de l'homme et de la femme. C'est tout un... C'est compliqué, hein. Alors je parle en tant qu'homme, je ne suis pas une femme. Si j'avais été une femme, je ne serais pas un homme. L'homme peut-il comprendre ce que ressent, ce que pense une femme, vraiment? La femme peut-elle s'approprier les pensées de l'homme, concrètement, et connaître les besoins de l'homme? L'homme pense-t-il comme la femme pense et la femme pense-t-elle comme l'homme pense? L'homme a-t-il besoin de devenir femme pour plaire aux femmes? Ou la femme a-t-elle besoin de devenir un homme ou de ressembler à un homme pour être comme l'homme? C'est quelque chose d'extraordinaire, ce sujet de l'homme et de la femme. L'un est comme ça et l'autre ainsi. Et même dans le vocabulaire français, nous employons le féminin. Il y a une lettre en plus. Je vais vous donner un exemple. J'ai jeté une pomme. L'homme a jeté une pomme. Jeter, J-E-T-E accent aigu. Cette pomme est jetée. Le féminin l'emporte, E-E-S-T, plus loin, jeter, J-E-T-E accent aigu, E. La femme a jeté une pomme. Ah, auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. On ne met pas le E au bout de jeter. Cette pomme a été jetée par cette femme. C'est toujours le féminin de la pomme et non parce que la femme est féminine. C'est simplement l'accord auxiliaire être a été jeté ou est jeté. EST. Ou a été A, plus loin E accent aigu, T E accent aigu, jeté J E T E accent aigu E. Le féminin est employé dans la phrase. Des fois il y a d'accord, des fois il n'y a pas d'accord. L'auxiliaire avoir. E accent aigu partout. Et quand c'est l'auxiliaire être, alors là bien entendu, le féminin l'emporte. Et nous lui accordons une lettre supplémentaire. Comme quoi nous n'oublions pas la féminité. Le féminin demeure. L'écriture est extraordinaire. L'homme et la femme. Je ne sais pas s'il y a un même nombre de lettres. Vérifions. H, O, M, M, E. 5 lettres. Femme. F, E, M, M, E. Oh, il y a une égalité. Peut-être pas les mêmes lettres. Quoique H, O pour l'homme, F, E pour la femme, et après il y a 2 M. Il y en a 2 qui s'aiment. Il y a 2 M, et ça finit par un E. Oui, ça finit par E. C'est purement inspiré, j'ai rien écrit. Hein. 2 créatures merveilleuses. Tiens, créature merveilleuse, c'est féminin. Ça comprend l'homme et la femme. Le masculin l'emporte de temps en temps. Il suffit qu'il y ait plusieurs femmes en un endroit, il y a un seul enfant même masculin, un homme. Bonne journée à vous tous. Et parce que le masculin l'emporte. On pourrait dire à vous toutes et à toi pour faire la distinction, mais on ne le fait pas parce qu'on met tout ensemble. À vous toutes et tous, lorsqu'il suffirait qu'il y ait un second homme, un second masculin ou un second enfant masculin, et plusieurs femmes. S'il n'y a que des femmes, on peut dire bonne soirée à vous toutes. Et s'il n'y a que des hommes, bonne soirée à vous tous. C'est compliqué par moments. Il ne s'agit pas de tordre le vocabulaire, gardons les lettres. L'homme et la femme sont l'un et l'autre utiles. L'homme n'est rien sans la femme. La femme met au monde l'homme. L'enfant, qu'il soit une fille ou un garçon, est né d'une mère.
la mère est féminine. Et c'est aussi avec l'aide de l'homme qu'elle a pu avoir un enfant, qu'il soit fille ou garçon. Et on le recevra comme il est. Même si l'enfant garçon a des tendances féminines ou si l'enfant fille a des tendances masculines, ils sont l'un et l'autre précieux et donc on doit les accepter comme ils sont. Trop compliqué pour ceux qui veulent aller chercher trop loin les choses, se perdre pour savoir. Sommes-nous des hommes? Sommes-nous des femmes hommes ou des hommes-femmes? Des femmes qui veulent se déguiser en hommes, des hommes qui veulent avoir l'apparence d'une femme pour se moquer ou parce qu'ils sont différents ou ils se sentent différents. Alors cela leur est permis. Moi je pense que c'est futilité. Chacun, avant de regarder au sexe, doit se savoir aimer des autres, doit se sentir aimé, entouré et respecté, quelle que soit sa nature, puisqu'il est comme il est. Et comment pourriez-vous reconstruire une vie telle qu'elle est représentée devant vous? Comment pourriez-vous reconstruire une vie comme celle qui est représentée devant vous si elle disparaissait? Elle pouvait être utile pour vous. L'aviez-vous seulement considéré un peu? Ou l'aviez-vous mis de côté? Mise de côté parce que elle ne plaisait pas à vos yeux. Alors, le masculin et le féminin se rencontrent, sans pour autant désirer avoir un enfant, puisque le résultat des deux peut produire ce qui vient après. Le féminin et le masculin se rencontrent pour parler, pour se connaître d'abord avant d'enfanter. Pour la femme, doit engendrer. Pour l'homme, ce sont les mots appropriés. Mais l'enfant qui vient après a aussi besoin de se sentir aimé et porté. Parce que la vie est difficile pour l'un. La vie est difficile pour l'autre aussi, celui qui vient après. Mais on ne doit oublier personne.